Pour cette méditation des chakras qui est destinée à permettre de descendre au niveau énergétique subtil de nos énergies, en deçà du corps et de l'esprit, de leur division. Je vais juste vous inviter d'abord à vous recentrer, la posture la plus confortable possible, sentir votre ancrage dans le sol par les pieds. Colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite comme la tige d'une plante ou d'une fleur avec sa courbure naturelle. Sentant peut-être chaque disque, chaque vertèbre se placer délicatement sur celle d'en dessous, jusque dans le cou, la tête, dans le prolongement naturel de la colonne vertébrale, de façon à ce qu'il n'y ait pas de tension des deux côtés, dans les nerfs. Juste laisser notre squelette reposer le plus naturellement possible, sans tension. Pour cela, la tête légèrement en arrière, le menton légèrement rentré. Et qu'on se sent aligné, que c'est notre squelette qui nous porte, on va pouvoir laisser l'énergie venir nous emplir. On va avoir bien libéré les canaux qui lui permettent de circuler dans le corps, sans tension. Donc on va commencer par le haut du crâne. Le haut du crâne où il y a la fontanelle lorsqu'on est un bébé, cette ouverture qui permet à l'air de pénétrer, de venir de l'extérieur, se diffuser dans l'ensemble du crâne, le haut du crâne. On peut sentir cet air descendre, masser la masse cérébrale, le cerveau, redescendre dans tout le corps et remonter, ressortir à l'expiration. On peut visualiser, si on le souhaite, ce chakra supérieur en haut du crâne. Il a traditionnellement l'image d'un lotus. À la couleur ultraviolette, ultramarine. Et dans le premier mouvement de notre méditation, on va réveiller successivement les chakras en partant du haut du bas. On va commencer par celui-ci. Sentir comment l'air pénètre par le haut du crâne, se diffuse dans l'ensemble du visage, le corps et ressort par le haut du crâne. Plusieurs fois. Et à la prochaine expiration, prochaine inspiration, quand l'air pénètre par le haut du crâne, on va le laisser descendre jusque entre les sourcils, réveiller le deuxième chakra supérieur, qui correspond au troisième œil. Juste entre les sourcils, on peut sentir peut-être cet espace interne, c'est l'espace de l'intuition, de la clairvoyance, de la saisie intuitive immédiate des choses dans leur être profond. Laisse l'air pénétrer par le haut du crâne et venir réveiller ce chakra entre les sourcils du troisième œil. On peut le visualiser si on le souhaite, c'est une couleur violette, la couleur de l'éveil. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, le sentir se dilater un peu plus. Puis la prochaine inspiration, quand l'air pénètre par le haut du crâne, descend dans le chakra entre les sourcils, on va le laisser descendre. Maintenant jusqu'au troisième diaphragme et chakra, juste en haut de la gorge, sous la mâchoire. C'est le chakra de la parole. La lumière y devient plus douce, bleue, comme si elle était tamisée à force de descendre plus profondément dans le corps, et on peut sentir l'énergie qui vient du ciel, qui descend dans le haut du crâne, le troisième œil entre les sourcils,
et qui vient adoucir la parole. La lumière douce, bleue, qui en irradie de cette fleur de lotus qui se situe là. Et à la prochaine inspiration, sentir l'air qui descend du haut du crâne jusque entre les sourcils, le haut de la gorge, et maintenant qu'on va laisser descendre jusque dans le 4e chakra, le chakra du cœur, dans la zone du cœur, de toute la partie supérieure du thorax. On peut voir comment la lumière, en y descendant, devient plus apaisée, plus aimante. On la représente traditionnellement par un grand lotus vert. Et on peut doucement sentir tout ce vaste espace du haut du thorax, du cœur, s'ouvrir, s'emplir de cette lumière qui vient du haut. Se réveiller à ce tour. C'est tout ce qui est lié à notre cœur, l'empathie, la bienveillance, la connexion aux autres. Puis à l'inspiration prochaine, sentir cette énergie qui est venue du haut du crâne et descendue entre les sourcils, au niveau de la gorge, maintenant au niveau du cœur, la laisser descendre au niveau du plexus solaire, au niveau du diaphragme, et en voyant comment, en pénétrant dans cette zone, la lumière va devenir cette fois-ci plus tamisée, jaune, comme une lueur solaire qui nous réchauffe. Ouvrir cet autre chakra, ce 5e chakra du plexus solaire. On va voir comment, en ouvrant ce chakra, ce centre d'énergie, il renforce notre confiance, notre estime de soi, nos buts, nos aspirations les plus profondes, les plus spirituelles. On laisse la lumière doucement irradier dans ce chakra, réveiller ce chakra. Plusieurs fois, plusieurs respirations. Et à l'inspiration suivante, lumière qui descend du crâne, qui passe entre les 2 sourcils, en haut de la gorge, dans le cœur, dans le plexus solaire. On la laisse maintenant descendre, irradier, juste dans le chakra sacré, 2 doigts sous le nombril, le centre des énergies vitales. La lumière jaune, en s'approchant de ce centre sacré de l'énergie, devient orangée, comme la flamme de la vie. Et lorsqu'on réveille ce chakra, cette zone, comme avec une fleur orangée de lotus, on peut sentir petit à petit l'énergie vitale de la Terre, l'énergie vitale, nous remplir. C'est toute l'énergie de notre instinct de vie, énergie sexuelle, flamme et force vitale, qu'on peut sentir s'éveiller. Plusieurs respirations, réveiller ce chakra, cette énergie vitale, sous le nombril, 2 doigts sous le nombril. Orange. Et on va maintenant laisser, lorsque l'énergie pénètre par le haut du crâne, redescendre les sourcils, au niveau de la gorge, du cœur, du plexus solaire. Sous le nombril, on va maintenant laisser cette lumière, cette énergie descendre entre les organes génitaux et l'anus, au niveau du périnée, à la base de la colonne vertébrale. C'est le chakra qui nous met en contact avec la terre, l'inconscient, les forces pulsionnelles qui bouillonnent. C'est le siège de la Kundalini, l'énergie vitale, qui est enroulée sur elle-même comme un serpent. On peut laisser notre attention
notre respiration, à chaque fois descendre dans ce chakra instinctif, vital, pour se laisser emplir par sa couleur. Une couleur qui devient plus rouge. On peut peut-être même sentir le serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale qui va se redresser dans la seconde partie de la méditation. Donc, plusieurs respirations, sentir à chaque inspiration l'air qui pénètre, vient de l'univers et descend à travers notre corps, notre colonne vertébrale, jusque dans ce chakra racine entre les organes génitaux et l'anus. Le réveiller comme un feu. Après avoir ainsi éveillé chacun des chakras, à partir du ciel, de l'air extérieur, du haut de la tête, on va pouvoir maintenant aborder la deuxième partie de cette méditation, c'est-à-dire laisser se déployer le serpent de notre énergie à partir de la base rouge jusqu'au haut du sommet. Donc dans ce deuxième mouvement plus intériorisé, on va rester sur ce premier chakra racine rouge qui nous met en connexion avec la Terre, sentant comme si on était en contact, comme un arbre aux racines puissantes, profondément ancrées dans la Terre, jusque dans le magma liquide du centre de la Terre pour y puiser toutes les forces telluriques, toute notre énergie. Et à chaque inspiration, on peut puiser dans la Terre au plus profond de notre être, l'énergie vitale, rouge comme le feu, la laisser, la sentir bouillonner, remplir toute la base de notre être. Au niveau de la terre, des organes génitaux, urinaires, du plexus solaire. Laisse ce premier chakra rouge tourner, se remplir de plus en plus de l'énergie vitale. À chaque expiration, on peut laisser ressortir tous les soucis, les problèmes, les résistances comme une petite fumée noire qu'on laisse s'échapper dans la terre, et à l'inspiration, on reprend l'humus, la force vitale, la sève de la terre qu'on ramène dans ce feu de notre chakra racine rouge. Et on le laisse irradier dans tout le bas de notre corps. Et bien au-delà, dans tout le corps jusqu'au haut du crâne. Et bien au-delà, en sortant même du corps, dans la pièce. Et on va laisser du coup naturellement ce serpent, cette Kundalini qui vient de s'éveiller, continuer à se redresser un peu, aller jusqu'au niveau du plexus lombaire et du ventre, 2 doigts sous le nombril, dans le hara, le centre des énergies vitales, le chakra jaune. On peut laisser toute la force du chakra racine rouge venir dans cette zone, sous le nombril, voir comment elle s'y répand, l'emplit, c'est toute la force de procréation, de l'instinct sexuel, de l'expansion solaire. On peut peut-être sentir cette roue du chakra qui se met en branle, tourne, rayonne, laissant tout le bas du ventre, le ventre, s'emplir de cette énergie orange, qui rayonne au-delà même du ventre, dans tout le reste du corps, jusqu'au haut de la tête, et au-delà, qui peut même ressortir jusque dans la pièce. Et on va continuer, lorsqu'on le sent, à laisser le serpent de notre énergie vitale, la Kundalini, continuer à s'éveiller et se redresser, cette fois-ci
jusqu'au troisième chakra orange au niveau du plexus solaire. La tête du serpent vient jusque-là et toute la force amassée dans les deux chakras précédents vient maintenant irradier dans le plexus solaire, au niveau de la poitrine, que ce soit entre la 12e vertèbre thoracique, la première vertèbre lombaire, en arrière de l'estomac, on peut sentir tout le plexus solaire qui s'emplit de cette force venue de la terre, de la base de notre être. Le diaphragme qui déclenche la respiration. Sentir toute cette énergie jaune qui se répand dans tout le plexus solaire. Retire tous les nœuds dans le ventre, les problèmes digestifs, avec un diaphragme souple, une respiration qui devient plus haute, plus ample, et l'énergie qui peut même ressortir du corps par en haut du crâne, jusque dans toute la pièce. Et sentir en même temps cette estime de soi, cette confiance, nos aspirations spirituelles les plus profondes s'éveiller, solidement ancrées en soi. On peut se laisser emplir par cette énergie orange, jaune, s'emplit en entier, sort dans la pièce, et sentir du coup le serpent énergétique de la Kundalini qui s'était éveillé jusqu'en haut de notre diaphragme, remonter maintenant dans le haut du thorax jusque dans toute la région du cœur, remplir le chakra de l'affectivité. On peut sentir la couleur devenir plus verte, plus spirituelle. On peut sentir peut-être de l'amour naître, se diffuser, rayonner, de la compassion, de la bienveillance. C'est tout ce qui concerne les ouvertures, les dons de soi. On peut décontracter tous les muscles qui seraient contractés dans cette zone thoracique éventuellement et laisser la force orange qui montait du plexus solaire remplir tout notre cœur, nos poumons, la cage thoracique, rayonner, faire tourner ce chakra vert du cœur, laisser remplir toute la cage thoracique, tout le haut du corps, du torse, puis même la tête et sortir de la tête, rayonner jusque dans la pièce. On peut sentir du coup cette énergie verte qui continue à monter, rayonner, va passer par la gorge, jusqu'au chakra violet dans la gorge. On peut y sentir toute cette énergie venue de la terre, du plus profond du corps de notre être qui s'y accumule, s'amplifie. Il faut relâcher toutes les tensions dans cette zone pour favoriser la montée de la force qui permettra une parole juste, des pensées justes. Et on peut se laisser occuper, envahir par cette lumière bleue. Qui va continuer à se répandre vers le haut du crâne et jusque dans la pièce en entier. Sentir son irradiation à partir de son centre saturé d'énergie. Et on peut la sentir alors, cette énergie, et ce serpent qui se détend et monte le long de notre colonne vertébrale, arriver jusqu'en haut du visage, entre les deux sourcils, dans l'espace du troisième œil. Siège de notre intuition profonde, de notre capacité de clairvoyance, d'être en fusion, en adéquation avec les choses telles qu'elles sont,
sans prisme, sans projection, en pleine tolérance. Et on peut laisser la lumière qui monte des pieds de la terre jusque dans la gorge et qui maintenant envahit tout cet espace du troisième œil, la laisser irradier toujours plus profondément ce vaste espace du troisième œil entre les sourcils, se diffuser dans tout le crâne, le front, et même ressortir au-delà par le haut du crâne, irradier dans toute la pièce. Et on peut alors sentir cette lumière aller jusqu'à la lumière violette, jusqu'au dernier chakra supérieur, tout en haut du crâne, en haut de la fontanelle, qui s'ouvre plus profondément maintenant que on a fait le mouvement inverse maintenant des pieds vers le ciel, comme le cœur de la fleur de lotus qui s'ouvre pour se gorger de soleil. Détend tous les muscles pour sentir cette lumière ultraviolette, chakra de la spiritualité qui nous met en contact avec tout ce qui nous dépasse au-delà, l'air qui nous fait vivre, les forces de vie qui nous entourent, les forces de vie et de mort, tout ce qui est au-delà des contraires. Et on peut se laisser imprégner, remplir par cette énergie, cette lumière ultraviolette qui descend à chaque inspiration jusque dans les pieds, dans la terre et remonte à l'expiration. Et de la même manière, qui peut remonter de la terre, passer tous les centres énergétiques qu'on a vus, ventre, sexe, ventre, gorge, et ressortir, nous ouvrir un peu plus au cosmos. Maintenant qu'on a fait les deux mouvements, on va pouvoir faire dans la troisième partie de la méditation les deux mouvements simultanément. Je vais successivement, plus exactement, je vais vous laisser les faire par vous-même. Donc on va partir toujours de la base, maintenant qu'on a réveillé les chakras. À l'inspiration, vous sentez la Kundalini, la force énergétique que vous puisez dans la terre, qui monte dans votre chakra sacré, au niveau pelvien, qui se diffuse. Ensuite, au niveau de doigts sous le nombril, remonte dans le thorax jusqu'au cœur, dans la gorge jusqu'au troisième œil qui ressort au haut du crâne. Et à l'expiration, vous laissez tout ce qui a été expulsé par ce mouvement ascendant, les problèmes, les tracas, les résistances, les soucis, comme une petite grosse fumée grise, noire, qui redescend à travers tous les centres, elle brûle et se repère dans la terre. L'inspiration, vous puisez votre force vitale au plus profond de la terre, de votre être, de votre corps, de vos instincts, vous laissez le serpent de l'énergie se réveiller à travers le chakra pelvien, puis rouge, puis orange du ventre, puis jaune du thorax, puis vert du cœur, bleu de la gorge, violet entre les deux sourcils et ultraviolet où il se diffuse dans tout le ciel et tout ce qui était des résidus, traces arrachées dans le conduit de votre colonne vertébrale pendant ce mouvement de purification, vous le laissez retomber à l'expiration comme une fumée grise ou noire qui redescend et va se perdre dans les méandres de la terre. 3-4 fois, je vous laisse faire ce mouvement par vous-même, sentir votre Kundalini, votre serpent énergétique qui
s'éveille, se redresse de la base jusqu'au haut du crâne à l'inspiration et redescend en se purifiant, expulsant les miasmes à l'expiration jusque dans la terre. Et pour le quatrième mouvement de cette méditation des chakras, après avoir fait plusieurs fois ce va-et-vient, je vous invite juste maintenant à sentir où se stabilise votre énergie interne la plupart du temps. Elle va se stabiliser au niveau du cœur, dans le chakra vert, celui qui nous relie aux autres. L'empathie, la compassion, la bienveillance, et je vais vous inviter pour les derniers stades de cette méditation, derniers instants de cette méditation, à pleinement rester maintenant dans ce chakra du cœur vert. Sentir peut-être comment vous êtes empli maintenant d'un amour purifié, bienveillant, plein de bonté, de bienveillance envers les autres, des désirs d'éveil pour eux et du coup, plein de capacité de sentir avec empathie de la compassion pour leurs difficultés, leurs souffrances. Et vous pouvez alors doucement finir à votre manière en vous souhaitant tout d'abord d'être le plus possible dans le reste de cette journée en paix, en bonne santé et en sécurité, capable d'intégrer les douleurs physiques, les souffrances mentales, les épreuves de la vie et de la mort, d'être aussi complet et animé par l'esprit d'éveil que possible. Juste faites-vous ce cadeau d'une offrande à vous-même, d'un vœu d'ouverture pour cette journée. Un vœu qui vient du cœur. Et lorsque vous le sentez, si vous le sentez, et lorsque vous le souhaitez, vous pouvez alors sentir comment ce vœu, cet éveil de la bienveillance, de la compassion, tend naturellement à s'élargir, ne plus vous concerner que vous, et vous avez peut-être envie de l'ouvrir à un premier cercle de gens proches qui comptent pour vous, que ce soit des êtres importants pour votre vie ou des êtres proches, puis vous leur exprimez avec vos propres vœux une intention de bienveillance, de compassion, d'esprit d'éveil. Puis lorsque vous le souhaiterez, si c'est le cas, vous pouvez ouvrir un deuxième cercle pour faire les mêmes vœux, développer le même amour bienveillant envers des gens qui vous sont peut-être un peu plus lointains, mais à qui vous avez envie de l'offrir maintenant. Ça peut être des collègues de travail, des gens de la famille éloignée, voisins ou autres. Vous les accueillez dans votre cœur et vous leur faites votre vœu. Et puis vous pouvez peut-être ouvrir un troisième cercle plus large. Qui inclura des gens que vous ne connaissez pas forcément. Ça peut être des gens avec qui vous avez des relations difficiles, et que vous êtes fâché, ou que vous ne sentez pas, ou vous-même, si vous êtes dur avec vous-même, pour voir si cette capacité d'amour bienveillant peut apaiser la pensée d'entrer en contact et nourrir un souhait qui soit capable de s'éveiller réellement, toutes ces personnes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir un quatrième, cinquième cercle et inclure tous les êtres qui souffrent. Il n'en manque malheureusement pas de nos jours sur Terre. Il y a aussi un cercle qui concerne tous les êtres vivants, pas que les humains, formes vitales, animales, végétales, qui souffrent aussi.
qui sont animés par la même recherche d'harmonie, d'éveil, et peut-être même la Terre entière.